Pour la première fois au conseil communal de Leuze-en-Hainaut en octobre 1982. Réélu depuis lors à chaque élection communale, il fut dès le départ échevin dans la majorité avant de connaître 6 années d'opposition, de devenir ensuite premier échevin, c'était en 1994, d'être choisi comme bourgmestre en 2000 et clôturé au niveau de l'exécutif en qualité de président de notre centre d'action sociale entre 2006 et 2012. Parallèlement à sa carrière communale, il a siégé au conseil provincial du Hainaut, dont il fut vice-président. Autant d'engagements qui lui valurent la reconnaissance nationale, puisqu'il fut fait chevalier d'abord, officier ensuite de l'ordre de Léopold, ce dont il était très fier. Et Jean-Paul, là où tu es, en pensée avec toi, j'ai mis ce matin ma barrette de commandeur du même ordre. 34 années passées au service de la population, avant ce funeste vendredi 2 décembre qui lui enleva la vie, à la stupéfaction générale. Car bien sûr, nous étions tous incrédules. Certains d'entre vous l'avaient encore vu l'après-midi en ville. Rien ne permettait d'imaginer un tel départ inopiné. Passé ce moment de stupeur et d'incompréhension, est rapidement venu celui des souvenirs à raviver, d'anecdotes à partager, d'estime à exprimer. Je ne connais, moi, de Jean-Paul que la face qu'il a bien voulu nous dévoiler tout au long de sa vie publique. Bien peu des autres aspects qui font une existence, même s'il nous est arrivé d'en évoquer certains, à l'occasion de l'une ou l'autre conversation plus intime. Je m'en tiendrai donc au personnage public qu'il était. Lucien Rawart parlera davantage de son action, dans l'habit et dans le verbe. Une prestance assumée qui n'empêchait pas la proximité. C'était l'attention aux détails de ceux qui veulent que tout soit parfait. Il ne supportait pas l'approximation. Jean-Paul, c'était aussi l'empathie, le contact facile, la poignée de main ou le bonjour appuyé, la volonté de convaincre, d'expliquer son point de vue, en joignant le geste à la parole. Combien de fois, Jean-Paul, considéré, j'ai toujours dit, tu es très tactile. Il voulait et il cherchait systématiquement à toucher son interlocuteur, un peu comme s'il voulait mieux l'imprégner de ses idées et de la nécessité qu'il y avait de rejoindre son argumentation. Jean-Paul, c'était aussi un séducteur né, un communicateur d'avant les réseaux sociaux, soucieux de l'image. Quand il y avait un photographe quelque part dans les parages, il n'avait pas son pareil pour être le centre de la photo, à tel point que nous savions tous que pour être bien placé dans le journal, il fallait être à côté de lui. Jean-Paul, c'était encore et surtout un personnage attachant, sincèrement dévoué à ses concitoyens qui le lui rendaient bien. Jean-Paul était un libéral, un vrai, doté d'une dimension sociale réelle, ouvert à d'autres cultures, ce qui est peut-être un peu moins connu, épris de liberté, mais surtout, il aimait sa ville avec passion, ce qui caractérisait le mieux, à mes yeux, le fond de son engagement politique. J'ai parcouru avec lui les 34 années qui viennent de s'écouler. Nous avons été en désaccord parfois, voire souvent. Quelques propos musclés ont jalonné nos échanges, mais toujours la cordialité et le respect mutuel étaient au rendez-vous. Jean-Paul ne gardait aucune rancœur bien longtemps, sa gentillesse reprenant très vite et toujours le dessus. On ne pouvait se quitter fâché, il n'aimait pas cela. Ce soir, en ma qualité de bourgmestre, je ne m'exprime pas qu'en mon nom personnel, mais bien au nom de l'ensemble des groupes du conseil communal. Le 18 juillet 1948 à Ath, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternité à Leuze. Né dans un berceau bleu,
Le virus de la politique communale, Jean-Paul, c'est ton papa Henri qui te l'a transmis. Henri Renard avait en effet, avec Henri d'Estrebec, cumulé 3 mandats de conseiller communal et siégé à la présidence de la CAP, le CPAS de l'époque. Tu as donc, Jean-Paul, tout naturellement suivi le mouvement. Ton parcours politique a été consacré à la défense, il y était tous les jours, toujours très tôt, et parfois bien tard, car tu faisais partie de ces hommes rares pour qui le dévouement à autrui était une seconde nature. Beaucoup ici ont connu l'homme public qu'était Jean-Paul. Ils se souviennent de la gentillesse avec laquelle il les saluait et les accueillait. Tu répondais, Jean-Paul, à toutes les sollicitations et quiconque demandait un rendez-vous était reçu. Tu étais apprécié aussi par ceux que tu côtoyais régulièrement parmi le personnel communal ou parmi le personnel du CPS. Certaines et certains m'ont rappelé que tu leur apportais parfois des gâteries le dimanche matin quand ils étaient de garde. Ils donnaient des fleurs pour la fête des secrétaires ou encore des petits cadeaux au retour de ses vacances. Si je devais décrire Jean-Paul en quelques mots, je citerai les mots libéral, gentil, convivial, sensible, respectueux, élégant, bon vivant, plaisant, charmant, charmeur, compétent, jusqu'au boutiste, amoureux de sa ville, et aussi en tant que politicien, excellent débatteur, que ce soit sur le plateau de nos télés ou lors des séances du conseil communal, quand il lui appartenait de répondre aux attaques d'adversaires politiques parfois agressifs et souvent moins respectueux envers lui qu'il ne l'était envers eux.